Bien mon ami, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le secret du marché asiatique, comment est-ce que tu vas pouvoir profiter d'opportunités grâce à la session et des marchés asiatiques. Donc j'ai fait une vidéo précédente à ce sujet-là, je vais refaire une parenthèse tout à l'heure parce que tu vas bien la comprendre et je pense que c'est une vidéo complémentaire, ces deux vidéos vont s'assembler, c'est juste incroyable. Donc je te laisse juste après l'introduction, mais juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça permet de soutenir la chaîne et si tu aimes mon contenu, voilà, que je puisse faire d'autres contenus sur ce style-là, que je puisse pousser un petit peu plus, si tu veux que je rentre encore plus en détail sur ce genre de choses, par exemple la vidéo sur la stratégie du range asiatique que je vais te parler tout à l'heure, eh bien c'est une vidéo qui a été pas mal appréciée, c'est pour ça que j'approfondis sur ce sujet-là. Voilà, et lâche un petit commentaire si tu as des questions complémentaires, moi je te dis à tout de suite. Le secret du marché asiatique, eh bien en fait c'est pas bien compliqué, tu vois. Moi-même qui suis sur le fuseau horaire asiatique, je pourrais trader la session asiatique. Il faut que tu saches qu'en trading, il y a plusieurs sessions de trading en fonction des fuseaux horaires. Tu vois, tu as la bourse de Londres, la bourse de New York, la bourse de Sydney du coup et de Tokyo. Ces deux bourses, la Sydney et Tokyo, sont sur le fuseau horaire asiatique, c'est-à-dire qu'ils vont commencer sur les alentours de 9h, finir vers 17h. La session de Londres, donc à Paris, fuseau horaire de France, elle pareil commence de 9h jusqu'à 15h30, 17h. Et puis pareil pour la session américaine. Et en réalité, avec le décalage horaire, ces sessions se chevauchent un tout petit peu et ça fait qu'on peut trader toute la journée. Et voilà pourquoi les marchés bougent toute la journée. Il y a quelques moments de creux où il y a absolument rien, où le marché bouge pas, on dit qu'il est flat ou il range comme tu veux. Et bien en fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que la session asiatique aujourd'hui, c'est souvent une session où ça va ranger. Donc où la session asiatique en fait va venir consolider les ordres qui se sont passés sur les sessions précédentes, donc sur la journée précédente. Durant chaque session, il y a des points hauts et des points bas. C'est-à-dire que par exemple, la session asiatique va faire un point bas, c'est-à-dire elle va descendre puis monter. Donc hop, on a son point bas et on a son point haut. Donc elle a un point haut, un point bas. La session de Londres, même chose, elle va monter, elle va descendre, bam, elle aura un point haut, un point bas. Et la session qui va arriver après, donc par exemple, tu as la session US, la session asiatique va arriver. Généralement, la session asiatique doit venir liquider la session précédente, liquider les points hauts et les points bas de la session précédente. Donc ça déjà, c'est un indicateur que tu peux prendre en compte sur ton graphique, c'est-à-dire à juste connaître les points hauts et les points bas de la session précédente, puis savoir où est-ce que va pouvoir se diriger le marché. Et donc, prendre la liquidité de la session US avec la session asiatique, bon voilà, pour toi, ça va tomber la nuit en France, et même moi, je ne le fais pas parce que c'est pas super intéressant. Par contre, trader la session de Londres, c'est-à-dire que la session de Londres, voilà, va commencer vers 9h, donc toi, tu arrives à 8h50 sur tes graphiques, et tu vas définir les points hauts et les points bas de la session asiatique. Tu vas voir, bam, ça va faire ça, la session de Londres, elle va commencer ici à 8h55, et à 9h, il va se passer quelque chose, boum, ça se trouve, il va soit monter à la hausse, soit baisser d'un coup à la baisse pour prendre la liquidité, prendre le dernier point bas ou le dernier point haut de la session précédente pour réintégrer et après faire son mouvement inverse. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre de la liquidité? Les marchés financiers sont des marchés à somme nulle. Pour que le marché monte, eh bien, il faut des vendeurs. Donc, si on veut acheter, par exemple, de l'or, il nous faut des vendeurs en face, des gens qui revendent l'or. Je peux pas acheter de l'or comme ça à crédit, ça marche pas si avec les effets de levier, mais je partirais trop loin. Voilà pourquoi il nous faut de la liquidité et en trading, ton objectif est d'essayer de repérer ces zones de liquidité. Et je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça si tu t'intéresses au trading, la SMC, chassage de liquidité, manipulation de marché, bref. Chacun a un peu ses termes, chacun a un peu ses méthodes. Je te dis pas qu'il faut prendre toutes ces méthodes et les faire en une, parce que toute méthode est très bonne si bien évidemment tu la respectes, tu as de la régularité dans ton travail. Par exemple, moi, j'utilise la stratégie du range asiatique dès le début de session, c'est-à-dire que je vais attendre qu'il va venir chasser la liquidité soit du point haut ou du point bas. Dans l'idéal, je le fais dans le sens de la tendance du marché. C'est-à-dire que si on a une tendance haussière sur l'or, eh bien, je vais faire en sorte d'attendre qu'on vienne chasser la liquidité en bas pour repartir à la hausse parce qu'il a besoin de prendre des vendeurs pour pouvoir acheter et partir après loin à la hausse. Donc attention, cette chasse de liquidité là ne se fait pas tous les jours parce qu'il n'y en a pas besoin tous les jours. Mais d'être concentré à ce moment-là, donc c'est-à-dire à 9h par exemple quand la session de Londres commence après la session asiatique, c'est pour moi super important d'être sur ces écrans. C'est d'ailleurs chaque début de session là où il y a le plus de volatilité sur les marchés. Plus de volatilité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est là où les graphiques vont plus bouger parce que c'est là où les acteurs des marchés financiers, les market makers, les traders, les institutions sont présents, ceux qui font bouger les marchés financiers. Donc toi, c'est là où tu dois être présent. Si tu es présent quand eux ne sont pas présents, ça sert à rien. Le range asiatique, voilà pourquoi on l'appelle le range asiatique, c'est généralement la session asiatique, c'est une session plutôt plate. Alors principalement sur les indices du coup US et londoniens. Sur les indices asiatiques, il y a de la volatilité, cette stratégie va un peu moins marcher et du coup on peut la trader. Il faut backtester, savoir si ça fonctionne pour toi. Mais voilà comment est-ce que tu peux prendre des trades. J'ai fait donc une vidéo précédemment où je t'explique
t'explique exactement la stratégie du range asiatique où je te montre sur mon ordinateur les prises de position et tu vas voir en un mois plus 6% de rentabilité juste avec cette stratégie. Et là, je te parle pas d'une stratégie miracle, SMC, nanani, nanana. Non, on a compris le principe de liquidité, sens de la tendance, on attend juste les bons moments. Je l'ai fait ce backtesting, les plus 6% simplement sur le Bitcoin. Donc je te montre juste sur le Bitcoin comment est-ce que j'ai fait. Et alors imagine si tu le fais sur plusieurs paires, plusieurs actifs que tu aimes trader, le Forex, les indices américains, l'or, les crypto-monnaies, cette stratégie, elle fonctionne. Donc encore une fois, c'est une méthode qui te permet de prendre des trades en plus de ta stratégie actuelle que tu peux avoir. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement. Et vraiment, je t'assure que c'est surpuissant. Quand tu as compris les zones de liquidité, d'ailleurs la méthode que j'apprends à mes élèves, le lien il est dans la description si tu veux comprendre par A plus B comment est-ce que tu pourrais devenir trader professionnel. Et je te parle pas des gourous internet, là on parle de vraies méthodes, là je te parle de vrais fondamentaux sur le trading. Eh bien, je leur explique le principe de liquidité. Ils ont des zones de liquidité pour savoir à quel endroit il va falloir attaquer. Dès que le prix arrive dans cette zone, on attend quelques confirmations pour être sûr que le prix va repartir et que c'est bien une prise de liquidité et pas juste une chute du marché. Et bien là, on prend un trade et boum, on peut partir à l'achat et on fait des profits. Et c'est aussi simple que ça, le trading en fait. Après, ce qui va jouer sur ton trading, ça va être ta psychologie. Mais bon, là n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je pense que tu as bien compris aujourd'hui le secret du marché asiatique. C'est que le marché asiatique, pour beaucoup de traders, aujourd'hui, c'est un marché qui vient consolider, souvent ranger. Alors s'il ne range pas, ça va être compliqué d'aller chercher de la liquidité dessus, mais c'est pas impossible. Ça, au moins 3 fois dans la semaine, tu vas pouvoir choper une opportunité dessus sur plusieurs paires sans aucun problème. Et ça va passer pas à tous les coups. Tu vas avoir un win rate, donc un taux de réussite sur cette stratégie aux alentours de 30-40%. C'est pas énorme, je te l'accorde. Mais avec le risque-reward, donc le risque-récompense, par exemple, si tu risques 100 pour aller chercher à chaque fois 300 ou 400 $ de profit, si tu as 30-40% de réussite, bah, ça suffit pour être rentable à la fin du mois. Donc tu vas faire peut-être plus de trades perdants avec cette stratégie, mais tu seras gagnant. T'attends le chasse de la liquidité. Et pareil, tu peux faire exactement la même chose l'après-midi. La session londonienne, elle s'arrête. Tu as donc la session US qui arrive. Qu'est-ce que la session US doit faire? Prendre de la liquidité pour réaliser ces positions que les Américains ont prévu de faire monter le marché. Ah ok, nous on veut partir à l'achat, on va acheter, donc il nous faut de la liquidité à la baisse. Donc ils vont venir liquider le point bas de la session londonienne et partir à la hausse. Alors attention, la chasse de liquidité, tu verras dans ma vidéo, je la mets en haut et dans la description si tu veux la voir. Il faut vraiment que ce soit une chasse de liquidité rapide. Ça descend, boum, ça prend le point bas et ça repart. Si ça commence à bouger comme ça et que ça reste sur le point bas de la session précédente, ça sert à rien. Si par exemple le point bas de la session asiatique n'a pas été pris lors de la session londonienne, il n'est pas impossible que la session US, elle, vienne la prendre. Parce que du coup, elle se dit, ok, la session londonienne, on va la prendre, mais si on veut faire un gros mouvement, on peut prendre et le point bas de la session londonienne et le point bas de la session asiatique. Et là, je peux t'assurer que derrière, tu as un super mouvement qui arrive à la hausse ou pareil, à la vente dans l'autre sens. Et après, une fois que la session US est terminée, toi, tu vas te coucher, la session asiatique refait son travail, toi, tu reviens à 8h55 et tu fais ça juste tous les jours. Je peux t'assurer qu'avec cette stratégie, juste si tu l'appliques sur le Forex, sur les crypto-monnaies, ça va marcher sans aucun problème. Même sur les indices américains, Nasdaq, S&P 500, le Dow Jones, voilà, qui sont de très bons indices américains. Donc je pense que je peux pas dire plus aujourd'hui avec mes vidéos que je te partage. Si déjà tu comprends ça, c'est un vrai secret que je te donne là, le range asiatique, c'est quelque chose que tout trader regarde, tout vrai trader professionnel et que même les institutions du coup le regardent parce que je te le prouve par A plus B. Ils viennent chasser la liquidité. Les marchés sont des marchés à somme nulle. Il faut un acheteur, un vendeur. Il leur faut de l'argent pour pouvoir partir à l'achat parce que eux ne peuvent pas lancer des trades à 1 milliard d'euros. Ils vont devoir lancer plusieurs trades, par exemple de 100 millions, 100 millions, 100 millions, 100 millions et après ils vont pouvoir injecter. C'est très complexe à comprendre. Je te demande pas de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Mais voilà, si tu as une logique des marchés financiers, tu viens de comprendre comment est-ce que fonctionnent les marchés financiers. Donc pourquoi est-ce que le range asiatique aujourd'hui, c'est quelque chose de super important et super important aussi à trader potentiellement, à toi de backtester. Et tu verras par toi-même. Si tu as besoin d'un peu plus de précision pour tes backtests, si tu veux aller encore un peu plus loin dans ton trading et encore mieux comprendre comment fonctionnent ces chasses de liquidité et comment est-ce que toi, tu pourrais trader comme ces fameux market makers, donc devenir trader professionnel et, encore une fois, je te vends pas de rêve, aller chercher un capital à 100 000 € d'ici la fin de l'année, c'est largement possible. J'ai des élèves qui réalisent des résultats tous les jours et en moins d'un an, aller chercher 100 000 € de capital avec des fameux challenges propres firmes que tu as peut-être déjà entendu, c'est largement réalisable. Je te dis pas qu'on va faire un challenge d'ici la semaine prochaine. Non, non, on parle de vrai trading. Clique sur le lien dans ma bio, regarde la vidéo, elle dure 20 minutes. Je peux pas l'expliquer sur YouTube parce que c'est trop complet et trop complexe. Normalement, c'est du contenu qui est seulement réservé à mes élèves, donc qui est payant. Et là, je te le donne gratuitement pour que tu puisses vraiment comprendre. Et si 20 minutes de vidéo n'arrivent pas à te garder attentif, je peux rien faire pour toi en fait, parce que 20 minutes de cette vidéo peut changer ta vision des choses, même si tu vas pas plus loin avec moi, encore une fois. Donc moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Va regarder ma vidéo sur le range asiatique ou le lien qui est dans ma description si tu veux devenir trader professionnel et que tu es déjà un petit peu confirmé, mais que tu galères. Je pense que c'est tout pour moi. À la semaine prochaine.